Salam alaikum à toutes et à tous, bienvenue sur Morocco Cannes. Ce soir, on va débriefer donc de la rencontre d'hier soir du Maroc face à la Zambie. Et donc, comme vous avez pu le voir, une belle rencontre, une belle prestation de nos Lions. Et donc, avec moi, comme d'habitude, Youssef. Youssef, comment tu vas? Ça va, écoute, après une belle victoire, on peut caler très bien. Et toi, de ton côté? Bah écoute, alhamdoulilah, c'est vrai qu'on se lève un peu plus léger, surtout que le contenu y était. Donc, on va pouvoir en discuter ensemble, justement, et puis faire le tour un peu d'horizon de l'effectif qui a pu jouer, qui a pu euh, prendre part à la rencontre, mais aussi du coaching de Walid, et parler éventuellement de l'adversaire, a priori, que le Maroc aura, Inch'Allah, dès dimanche. Donc justement, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que tu as pensé des choix forts de Walid, notamment sur les joueurs qui ont débuté la rencontre, ceux qui ont été mis de côté pour X raisons. Après, là, on va juste débriefer des choix forts qu'il a pu prendre pour cette rencontre. Écoute, moi, je pense que les choix étaient les bons. Et toutes les manières, on va parler déjà du cas Amrabat. Déjà, certains commençaient à dire oui, ça va bien se passer sans Amrabat, etc. Effectivement, ça fluidifie le jeu face à une équipe qui n'est pas forcément en bloc bas. Et donc, ça permet d'avoir plus de percussion, plus de fluidité, des circuits de passe qui vont beaucoup plus rapidement, une transition défense-attaque qui va aussi très rapidement. Mais ça ne veut pas dire que Amrabat est à mettre au placard parce que quand on va jouer contre des équipes de gros calibre, je pense qu'on aura besoin de son impact physique. Après, là, ça nous réussit sur ce match. C'est une excellente chose. Mais comme l'a dit Walid Regragui en conférence de presse, il faut pas oublier que Amrabat vient aussi diminuer avec une cheville diminuée. Et donc, n'oublions pas non plus que c'est l'un des hommes forts quand même de l'équipe nationale du Maroc. Ensuite, on a le choix Yamer. C'est un choix qui est somme toute logique. Mm. On avait besoin d'avoir un peu d'assurance derrière. Massina la porte, combatif, et en même temps, il sait faire dans les transitions. Donc, en tout cas, je pense qu'on a trouvé notre axe central pour le reste de la compétition. Voilà. Ensuite, Saïbari repositionné dans l'axe. Ça lui a pas mieux réussi, on va être franc. Il a été beaucoup plus présent à la récupération et beaucoup plus bon à la récupération. C'est là où il était performant. Mais sur le plan offensif, je l'ai pas trouvé aussi mordant que comme il est avec le PSV Eindhoven. Donc, mais bien évidemment, il a apporté peut-être ce travail de récupération et a comblé entre guillemets pas l'absence parce que c'est un choix, mais le fait que Amrabat ne soit pas sur le terrain. Ensuite, on a aussi le Kaunahi qui commence quand même à me titiller un petit peu parce Mm. que hier, j'ai vu des touches de balle en pro, du déchet Exactement. technique, des moments où il voulait même faire des petits ponts. Bon, c'est la CAN, c'est pas Copacabana. C'est un grand technicien, etc. Mais j'ai l'impression que sur cette CAN, il n'est pas encore rentré, que ce soit lui ou que ce soit Saibari. Donc voilà, c'est ces deux hommes qui m'ont un peu, disons, pas déçu parce qu'ils n'ont pas été mauvais, mais ils ont été en deçà Moi, de ce convaincu, ouais. Voilà, je suis moins convaincu par rapport à ce qu'ont proposé les autres, notamment Brahim Diaz qui a fait un match de folie. Mm. Par moments, j'ai l'impression de voir, bien évidemment, toute proportion gardée, Lionel Messi, mais voilà, il a été très percutant, il est généreux dans les efforts. Et je pense que justement, cette générosité fait qu'il n'arrive pas à tenir 90 minutes encore pour le moment. Il est en manque de compétition. Et on l'a vu hier, à partir de la 60e minute, il était carbonisé. Donc, mais c'est vraiment notre facteur X. Mm. Pour être franc, je n'y avais pas cru au départ. Ouais, Mais comme sur beaucoup. cette canne, comme beaucoup, mais sur cette canne, il est en train de nous faire taire. El Kabi, Walid a décidé de le reconduire en attaque. Ça a porté ses fruits. Un doublé. Donc je pense que là, comme il est en confiance, ça va nous permettre d'avoir un attaquant en confiance pour les prochaines rencontres et dès les huitièmes de finale. Donc globalement, c'est un très bon match. Walid dit que c'est pas un match référence. Je dirais que un peu si, parce que sur le plan offensif, on a été beaucoup plus décisif et on a été beaucoup plus adroit devant le but. Et en plus, on s'est créé beaucoup plus d'occasions. Donc sur le plan offensif, oui, c'est un match référence.
mais en termes d'intensité, etc., on avait fait à peu près la même en première mi-temps face au Mali, mais avec moins d'occasions de but. Là, en fait, on va se dire que tous les ingrédients étaient réunis pour nous offrir un très bon spectacle, un très bon match. Après, il faut mettre de côté le déchet technique de certains joueurs, etc. Les passes en trop, comme je l'ai dit. Mais on peut être satisfait. C'est-à-dire que ça nous remet en confiance pour la suite de la compétition. Toi, je sais pas comment tu as vu le match. Bah, je te rejoins sur l'essentiel, hein. On peut dire que les touches, les améliorations qu'a apporté Walid se sont fait sentir, hein, on l'a bien vu, notamment Abdé sur le côté gauche aussi qui a beaucoup amené, beaucoup percuté. On savait qu'il était capable de faire ça. Après, Abdé par moment il est un peu sur courant alternatif, donc il y a des fois où c'est peut-être un peu moins ce qu'on attend de lui, mais là on l'a bien vu, hein, c'était vraiment un facteur X aussi. J'étais un peu comme toi, même si concernant Brahim Diaz, sur le fait qu'il soit là ou pas. Alors moi, je pense qu'il devait être là. Est-ce que ça devait être ton titulaire, etc. C'est là où j'étais peut-être un peu dubitatif parce que sur les dernières prestations qu'il avait fait avec l'équipe nationale, c'était moins abouti. Mais là, on sent que vraiment, il prend lui aussi un petit peu à l'image de certains autres joueurs. Il prend du temps de jeu, il se rassure, il fait vraiment une belle prestation, il monte en puissance et ça nous sera vraiment très utile de capitaliser là-dessus sur les rencontres à venir. Inch'Allah, en espérant qu'il y en ait beaucoup d'autres. Et ça nous donne vraiment une bouffée d'oxygène devant. El Kaabi qui lui aussi gagne en confiance, engrange pas mal à la fois de confiance et de temps de jeu qui lui permettront lui aussi de retrouver un niveau de jeu très très exigeant parce qu'on a besoin d'avoir des points d'appui devant et il a parfaitement joué ce rôle. Mais c'est vrai que tout ça part de derrière la charnière centrale que tu nous as cité tout à l'heure, mais on en avait parlé dans l'avant-match. Massina, c'est quelqu'un qui avait déjà pris un peu d'envergure à côté de Naïef et ça s'est ressenti dès le entame de la rencontre en fait. Il n'y a pas eu besoin de temps d'adaptation ni quoi que ce soit. En fait, ils se connaissent bien. Ils arrivent à bien progresser ensemble et comme tu le dis, c'est quelqu'un qui est assez sûr de lui. Il dégage beaucoup plus de sérénité que Yamir malheureusement parce qu'en fait Yamir a cette sensibilité de s'il fait une erreur, c'est compliqué de la gérer derrière alors que Massina, il y a quand même un peu plus de certitude. Peut-être aussi du fait qu'il joue en Italie, qui apporte aussi le côté catenaccio et donc le côté défensif où là, il y a vraiment un ressenti qui est particulier. Et donc, à partir de là, en plus, avec les côtés où Chibi, hein, j'étais peut-être un de ceux qui étaient dubitatifs sur sa titularisation, mais franchement, il nous a gratifié d'une très très bonne prestation, aussi bien à droite qu'à gauche d'ailleurs, hein. Il a plutôt été bon lorsqu'il a été remis à gauche. Donc tout ça va participer aussi au fait que l'ensemble de l'équipe que ceux qui jouent, ceux qui jouent moins ou ceux qui ne jouent pas, vont pouvoir aussi travailler avec sérénité autour de Walid. Et donc justement, ça va aussi créer une certaine émulation. On a bien vu que Talbi est entré. Il a aussi fait du coaching intelligent et malin, où il a donné du temps de jeu à d'autres qui sont un peu moins concernés. Et il pouvait pas forcément le faire avant parce que la première place n'était pas acquise. Et on sait que Walid voulait continuer à jouer à Rabat. Et c'était l'une des possibilités, c'était de finir en premier. Enfin, la seule possibilité, c'était de finir premier. Et donc, comme la première place n'était pas encore mathématiquement acquise, c'était difficile de donner du temps de jeu à d'autres, on va dire, aux coiffeurs, comme on a l'habitude de dire. Donc là, il a quand même réussi à donner du temps de jeu à certains, sans chambouler son schéma de jeu, et sans chambouler aussi, on va dire, le fait qu'il puisse intégrer la plupart des 28 joueurs, comme il a dit, hein, il a 28 joueurs, il a 28 possibilités, même si d'autres sont un peu moins, sont un peu plus diminués, on l'a vu. Mais en tout cas, voilà, ça crée une ambiance sereine dans le groupe, et ça, c'est plutôt bon signe pour la suite. Exactement. Après, comme j'aime le dire, faut pas s'enflammer. C'est une bonne victoire qui nous permet de nous relancer, mais faut pas s'enflammer. C'est-à-dire que euh, maintenant, il y a les choses, un autre tournoi qui commence, un tournoi à élimination directe, et le public devra montrer de la voix. On devra être derrière les joueurs, derrière le staff, derrière tout le groupe au final. Mais oui, je pense que cette rencontre, c'est quand même un bon point de départ pour la suite de la compétition. Là, on a bien géré cette première phase où il fallait se qualifier en étant premier pour rester à Rabat. Mm. On l'a fait. Maintenant, pardon, faut se concentrer sur la suite des compétitions
Et je pense que, connaissant un peu Walid, ça va être 1-0. 1-0, ça fait Salat Sidat. Si on arrive à marquer, je pense qu'on va aller comme ça, jusqu'au bout de la compétition, parce qu'à partir de maintenant, je pense que c'est pas le spectacle qui va compter, c'est pas de mettre 2, 3 buts, 4 buts. Si on peut le mettre, bien évidemment, on les mettra. Oui. Mm. Mais l'important maintenant, c'est tout simplement de se qualifier à chaque tour. Le réalisme, ouais. Donc, oubliez le spectacle, je pense. Je sais pas si tu es de cet avis-là. Ah, mais moi, j'étais de ceux qui, justement, disaient, moi, je signe tout de suite pour gagner tous nos matchs 1-0 et remporter la CAN. Il faut savoir faire la différence entre un match où on peut lâcher les chevaux parce que le résultat importe peu ou moyennement. Et là, il y a pas 36 solutions. C'est soit on gagne, soit on perd. Et comme tu le dis, être pragmatique, c'est l'idéal dans ces moments-là. Alors, certes, si on domine outrageusement notre adversaire et qu'on peut mettre 3, 4, 5 buts, pourquoi pas y aller? Mais dans la situation actuelle, se dire que si tu gagnes 1-0, ça suffit pour passer, voilà, il faut être pragmatique, il faut être réaliste. Si tu arrives à gagner, à mettre le premier but déjà, tu te mets dans des bonnes conditions. Après, je connais aussi suffisamment Walid pour savoir que il ne mettra pas en danger un score en voulant être jusqu'au boutiste, on ferme et on ne fait rien d'autre. Non, non. Il y a une évolution, il y a une façon de voir les choses quand tu gagnes ou quand tu es à 0-0 ou quand tu perds. Donc là déjà, le prochain adversaire, a priori, ce serait le Soudan. Donc, un adversaire qui, somme toute, est à notre portée, mais on sait très bien ce qui s'est passé récemment. On a pu le voir avec le Bénin et des choses comme ça. Des adversaires à notre portée ne veut pas forcément dire que tu vas gagner. Les Comores nous ont quand même posé quelques soucis. Il suffit que ces équipes-là verrouillent Cadenas, qu'on aille au penalty et que malheureusement, bah, on tombe sur un mauvais jour et qu'on perd. Donc, il y a toute cette notion-là à prendre en considération. Et donc, comme tu le dis, gagner 1-0 et verrouiller derrière sans pour autant être cadenassé en défense et ne plus rien sortir, c'est une forte probabilité de voir les choses. Et je pense que la plupart des entraîneurs, des grands entraîneurs et des grands sélectionneurs vont te dire la même chose. À partir du moment où il y a élimination directe, la moindre erreur se paye cash. Et si c'est pour aller essayer de mettre le deuxième, le troisième but et que tu te prenais un contre-attaque et que au final, le but que tu as mis d'avance te sert plus à rien, ce serait un peu dommage. Exactement. C'est pour ça que moi, maintenant, à partir de maintenant, c'est pas la manière qui va m'intéresser, c'est vraiment le résultat. Et de toute façon, ça doit être ce que je vais appeler un match d'homme avec de l'intensité, de l'impact physique. Il faudra montrer beaucoup de volonté de la part des joueurs parce qu'à partir de maintenant, on va commencer à rencontrer entre guillemets les grosses nations, à part en huitième de finale. Donc, il faudra encore plus élever notre niveau. Et voilà, je pense que pour être franc, j'ai pas vraiment peur face aux grosses équipes. Moi, le plus grand danger pour moi, encore une fois, c'est peut-être le Soudan. Et justement, quand on le voit, à part avec Vaïd, on a été éliminé par l'Égypte et c'était pas la meilleure Égypte de cette époque. Mm. Mais j'ai pas vraiment peur des grandes nations parce que je sais que les joueurs sauront se mettre au niveau à ce moment-là et sauront mettre l'impact nécessaire justement et l'intensité pour arriver au bout de ces matchs. Donc, passons déjà les huitièmes de finale. Si c'est le Soudan, il faudra pas les prendre de haut. Bon, on a vu que l'Algérie n'a pas eu trop de mal à s'en défaire, mais ça ne veut pas dire que ce sera aussi une formalité pour nous. Il ne faudra pas les sous-estimer. J'espère qu'ils diront aussi qu'on est une équipe surcotée, ça serait bien pour nous motiver un peu. Mais non, écoute, maintenant, faut vraiment se concentrer sur le résultat et être derrière l'équipe. Parce que Ouais. on a beau dire oui, on leur a mis la pression, on les a critiqués, c'est ça qui a joué un rôle sur ce match. Oui, bien évidemment, ça joue un rôle où les joueurs se sont remis en question. Le match face au Mali, je l'avais dit avant, j'ai dit pour moi c'était quand même une très bonne chose que ça soit arrivé maintenant parce que ça a permis à tout le monde, et quand je dis tout le monde, c'est vraiment supporters, équipe, etc., de se remettre en question. Et on a vu le résultat hier. Et je pense que ce match du Mali maintenant est bien ancré dans la tête des joueurs. Parce que ce qu'ils ont vécu après ce match nul, c'était quand même assez compliqué. Entre critiques, entre attaques personnelles, insultes, etc. Ça les a touchés. Ça, je pense que ça a aussi touché Walid Regragui. Et c'est normal. Mais ils ont su répondre sur le terrain. Et je pense que au final, il faut qu'on reste ensemble pour arriver au bout.
Ouais, et je te rejoins justement sur ça, hein, et Hakimi l'a souligné, hein, ça reste des hommes, ils sont touchés malgré tout, même si c'est des compétiteurs, des sportifs de haut niveau, qu'ils ont l'habitude. Mais c'est vrai que dans une compétition comme ça, où tu es le pays hôte, où on sait que l'attente est grande, bah, on va dire que les témoignages négatifs qui te parviennent, forcément, ont un impact. Alors, alhamdoulilah, ça a eu un impact positif parce qu'ils ont réussi à le gérer en étant plutôt positif, et je pense que Walid y est pour beaucoup aussi, même des grands joueurs comme Hakimi, Bounou, qui ont l'habitude un petit peu de gérer ces moments un petit peu particuliers. Mais je pense aussi que la meilleure aussi réponse, elle a été sur le terrain, mais mine de rien, elle a quand même été aussi du côté des supporters. Je sais pas ce que tu en penses, mais on a vu hier des supporters qui supportaient réellement, qui ont fait leur travail de douzième homme. C'est-à-dire que quand la Zambie avait le ballon, ils les conspuaient, mais c'est du côté sportif qu'ils l'ont fait. Donc ça a eu aussi son importance. On a vu aussi le jeu de lumière qu'ont fait les supporters. Donc là, on a pu voir un effet douzième homme réel. Et ça, je pense que ça a eu un impact, mine de rien aussi. Je sais pas ce que tu en penses. On a pu voir quand même une évolution par rapport aux deux premiers matchs où on avait plus le sentiment d'avoir affaire à des spectateurs qu'à des supporters. Et c'est aussi un des critères qui peut emmener, qui peut pousser l'équipe nationale le plus loin possible. Et nous, on attend tous la même chose, le sacre, Inch'Allah. C'est pour ça que je te parlais tout à l'heure que ce match du Mali a été une remise en question pour tout le monde, parce que même les supporters ont compris que pour pousser l'équipe, il fallait faire quand même un peu plus. Et c'est ce qu'on a eu hier, malgré encore une fois, et on peut le regretter, des chaises vides. Mm. On remerciera pas assez les scalpers, ça veut dire ceux qui ont revendu leurs billets au marché noir, etc. Et c'est dommage, parce que voilà, ça a fait que j'ai l'impression qu'on est l'un des rares stades, bon, à part certaines rencontres, où on sent pas vraiment que le stade est vraiment plein à 100%. Mais en tout cas, le public a aussi compris le message. Le public a donné de la voix hier et ça a porté les joueurs et même les joueurs en fait ont porté le public avec eux en mettant l'intensité. C'est pour ça que c'est un travail d'équipe. C'est pour ça qu'on parle de 12e homme. Les joueurs ont mis l'intensité sur le terrain. Les supporters ont mis l'intensité dans les tribunes et ça a donné ce résultat au final. Donc il faut vraiment rester sur ces ingrédients-là pour la suite. Bien sûr, c'est vrai que, comme tu le dis, l'intensité a été trouvée dès le début. Il y a eu des occasions assez rapidement qui ont été assez nettes, hein, et le premier but, lui aussi, arrive assez rapidement. Tout comme l'a dit Walid, ça facilite les choses. On sait que quand on trouve la marque assez rapidement, on se facilite de toute façon la rencontre. Mais ça, je pense que c'est aussi quelque chose qu'il a voulu leur demander, et d'aller tout de suite de l'avant, de mettre la pression directement. On a pu le voir même tout au long de la rencontre après le pressing haut pour empêcher le porteur du ballon. Tu nous le disais l'autre jour d'un autre débrief où on a vu que le Maroc mettait en place ce que Walid, que tu as connu au FUS et ailleurs, la demande de Walid de vouloir mettre en pression tout de suite dès la perte du ballon, on l'a vu un petit peu là. Très rapidement le premier but et ensuite le pressing, contre-pressing qui a été mis en place par le Maroc. Bah, en fait, Walid a toujours eu pour principe la récupération en 5 secondes. Ça veut dire que c'est le pressing et le contre-pressing très rapide. Et je pense qu'on est l'une des meilleures équipes, si ce n'est la meilleure, justement sur cet aspect-là, depuis le début de la compétition. Parce qu'hier, on a asphyxié la Zambie. Ils ont eu du mal à ressortir le ballon. Il y a des phases où ils n'arrivaient pas à le garder plus de 5 secondes. On a vraiment vu de l'envie et on a vu de l'envie de la part des joueurs, mais également des entrants, parce que si tu te souviens, l'une des actions où Nesseri vient pour presser et reprend le ballon et ça donne une grosse occasion pour Hakimi, ça te montre à quel point les joueurs avaient vraiment envie hier soir. Et c'est justement l'un de ces principes-là, c'est l'un des principes de jeu de Walid, c'est-à-dire la récupération assez rapide du ballon, qui fait que on est quand même craint à ce niveau-là parce que on arrive à bien le faire. Par contre, quand on le fait mal, et ça peut arriver, là on est beaucoup plus vulnérable et on l'a vu face justement au Mali, même s'ils n'ont pas été aussi dangereux que ça, mais ça leur a permis quand même de rentrer dans notre surface. Ouais, d'avoir un peu plus de possibilités, d'avoir un peu plus d'occasion entre guillemets de se montrer. Et c'est là où malheureusement les consignes n'ont pas forcément été bien appliquées et ça a permis ça. On a vu aussi donc le retour d'Ashraf.
Qu'est-ce que tu en as pensé? Il a eu le droit à une bonne demi-heure dans l'ensemble. On s'est fait une petite frayeur sur la première occasion, enfin la première touche de balle où il s'est tenu la cheville. On a tous, j'imagine, eu la même pensée. Mais justement, qu'est-ce que tu as pensé de son entrée avec l'occasion qu'il a eue, etc. Écoute, c'était une entrée vraiment, on va dire, discrète, calme, mais c'est ce qu'il fallait, qu'il se remette en jambes. J'ai eu l'impression qu'il voulait pas trop garder le ballon et c'était la meilleure chose à faire Mm. pour éviter d'avoir trop de contact. Effectivement, je me suis également fait une petite frayeur hier, mais après je me suis dit bon, il n'a pas été touché à la cheville, donc ça devrait aller. Mais en tout cas, c'est ce qu'il fallait faire. Il revient. Je pense qu'en huitième de finale, je pense pas le voir titulaire. Je Mm. pense qu'il devrait peut-être avoir encore quelques minutes avant de le voir titulaire en quart de finale, parce qu'il doit revenir progressivement. On espère la même chose pour Egaman, qui doit au moins lui déjà revenir sur le banc. Ouais. Mais j'ai l'impression que on le verra peut-être pas dans cette canne. C'est une impression, hein, c'est pas une information, parce que encore une fois, sa blessure est tellement évolutive et qu'on ne sait pas où est-ce qu'il en est réellement aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu dommage, mais bon, le risque a été pris. Après, on a d'autres cartouches offensives pour l'instant, donc à la rigueur, c'est un moindre mal. Après, comme tu le dis, je pense que Achraf ne devrait pas débuter, ce qui me semble logique, surtout au vu, entre guillemets, encore une fois, en respectant tout le monde, au vu de la qualité normalement de l'adversaire. euh, on a, on sait que Noussair fait très bien le travail. C'est limite un bis, il a juste pas de bol. Il tombe dans la même génération que Ashraf, mais sinon c'est un joueur qui aurait pu être titulaire tous les jours dans n'importe quel 11 national. Donc autant ne pas griller les étapes. Si c'est un adversaire qui est à notre portée, laisser Noussier Mazraoui titulaire. Au contraire, je pense que c'est un juste retour des choses parce qu'il fait aussi le travail, même si il a deux trois sautes de concentration, notamment sur le but malien. Mais ça, comme tu l'avais expliqué, c'est un peu l'ensemble de l'équipe qui est mise en cause et pas que lui. Donc, on va pas lui en vouloir ni quoi que ce soit. Mais je pense qu'il y a suffisamment de cartouches sur le banc de touche pour pallier à l'absence d'Ashraf sur ce genre de rencontre-là et ne pas prendre de, de, de gros risques. Après, toi, comment tu vois l'effectif sur justement cette rencontre qui se profile, qui se dessine? A priori, pour l'instant, c'est le Soudan, mais on part du principe qu'on ne sait pas trop. Comment tu vois un petit peu comment ça va s'articuler, comment va articuler Walid son 11 de départ? Bah, si c'est le Soudan, ça va être un bloc bas et moi j'irai sur la même chose qu'on a eu hier. On n'aura pas besoin d'Amrabat parce que bloc bas, on va pas être trop mis en danger, donc pas besoin d'avoir entre guillemets 2-6. El Ainaoui fera très bien le travail. Maintenant, Saibari, est-ce qu'il va pouvoir se remettre en question? Si oui, bah, on pourra en profiter. Sinon, je verrais plutôt un Bilal Khannous qui pourrait nous apporter plus offensivement et plus de solutions. Mais sinon, je ne toucherai pas au 11. C'est-à-dire que je reste sur la formule qui a fonctionné sur ce match parce qu'il faudra beaucoup de mouvements pour bouger sûrement ce bloc bas soudanais. Mm. Bah, de toute façon, c'est ce que s'attendait aussi Walid, hein, avoir beaucoup de blocs bas. Comme tu l'as dit toi-même, après, quand tu vas commencer à construire contre des équipes plus dites, plus fortes, plus importantes, du style l'Égypte, l'Algérie, les Sénégal et j'en passe, où là, on va dire qu'on sera sur des confrontations qui seront un peu en miroir. C'est-à-dire des équipes qui vont vouloir jouer l'attaque, qui vont vouloir jouer les attaques placées, etc. Où là, il y aura peut-être des opportunités plus faciles, mais il faudra densifier ton milieu pour éviter que, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, le 2-6 éventuellement pour éviter que la défense ne soit trop mise à mal. Mais ça, je pense que Walid a peut-être limite plus l'habitude de travailler sur le fait d'être face à des adversités plus fortes. On a pu le voir, c'est là où il livre les meilleures prestations limite que face à des blocs bas qui ne vont pas chercher l'adversaire. Alors maintenant, chaque équipe devra aller chercher l'adversaire, même si c'est le Soudan, parce qu'il y a une potentielle victoire à aller chercher, même si tu te dis pourquoi pas ne pas tenter les tirs au but, mais c'est un risque aussi à prendre. Je ne sais pas comment tu sens les choses par rapport au fait que même si c'est une équipe qui soi-disant joue bloc bas, est-ce qu'elle va pas vouloir malgré tout essayer de sortir par moment et puis poser des problèmes un petit peu comme le Mali aurait pu faire? Moi, personnellement, sur ce genre de match, j'essaierai vraiment pas d'aller jusqu'au tir au but. Il faut vraiment faire la différence dans les 15 premières, 20 premières minutes pour justement s'offrir un peu d'air et pousser justement les Soudanais à nous offrir plus d'espace.
Donc je pense que si on met la même intensité qu'hier, il faut vraiment marquer rapidement pour se faciliter la rencontre. Parce que plus on va avancer sans marquer, plus le doute pourrait s'installer quand même dans la tête de certains joueurs. Après, oui, on me dira au tir au but, on a Yacine Bounou. Ouais. Oui, on l'a, mais c'est un risque à prendre. Et je pense que face au Soudan, on a les moyens d'aller facilement, rien n'est facile lors d'une CAN, mais on a les moyens quand même de gagner cette rencontre lors des 90 minutes. Ouais, c'est vrai que ce serait dommage de se priver, notamment justement en plus pour pouvoir gagner encore en plus en confiance et en esprit de corps avec l'ensemble de l'effectif et pourquoi pas là aussi faire tourner un petit peu. D'ici dimanche, justement, comment tu penses que Walid va organiser un petit peu ses séances parce qu'il y a quand même on va dire une belle, presque une semaine de repos, de répit qui s'offre au Maroc. Comment ils vont gérer un petit peu ce temps calme? Est-ce que ça va être plutôt ludique? Parce qu'on sait qu'avec forcément du physique pour pouvoir être... ou est-ce qu'ils vont encore travailler le côté tactique malgré tout? Même si on sait qu'ils sont ensemble depuis tellement longtemps que le côté tactique est déjà bien travaillé, bien rodé. Mais est-ce qu'ils vont plutôt alléger la charge de travail ou au contraire continuer sur la même lancée, etc. Bah, sur ce genre de compétition, tu vas déjà commencer à privilégier un peu la récupération, parce que c'est déjà 3 matchs de suite. Après, ça t'empêche pas quand même de travailler. Bon, tu auras beaucoup de séances vidéo, parce que je connais Walid et je sais que les séances vidéo, tu peux en avoir deux, trois, et des fois, il y a des séances vidéo qui durent jusqu'à 2 heures. Je les ai vécues personnellement. Donc, il y aura beaucoup de vidéos, beaucoup de récupération. Tu auras sûrement deux fois deux mises en place tactiques, veille de match et 2 jours avant, pour justement travailler tous les circuits à mettre en place, etc. et comment faire bouger ce bloc soudanais. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que ça se profile parce que, de toute façon, tactiquement, tu as déjà travaillé avant. Et je parle pas de pendant la compétition, c'est vraiment pendant 2 ans, tu as travaillé le côté tactique. Maintenant, tu vas juste peaufiner et récupérer parce qu'il faut que les joueurs soient en forme pour le match. D'accord. Donc en fait, ceux qui sont amenés à jouer, j'imagine, le savent déjà plus ou moins, hein, pas forcément les titulaires ou quoi que ce soit, mais les surprises, il y en aura peu parce que on part sur des certitudes, sur l'obligation, en tout cas pour Walid, d'avoir des certitudes. Et je pense que la plupart de ceux qui ont déjà pris part au jeu continueront à prendre part, et ceux qui n'ont pas trop eu de temps de jeu savent que malheureusement, si, sauf grosse blessure ou choses comme ça, voilà. Alors comment ils gèrent un petit peu cette situation justement? Le fait qu'il y ait certains qui doivent savoir qu'ils ne vont pas avoir beaucoup de temps de jeu, voire pas, et d'autres qui sont amenés à être titulaires, mais il va falloir aussi donc les motiver, les garder motivés quoi qu'il arrive, les uns et les autres. Bah, ça passe par de la communication, tout simplement. Et je pense que les joueurs qui sont présents, chacun connaît son rôle. Et d'ailleurs, on le voit très bien, les joueurs sont ensemble, se motivent ensemble, ils sont derrière le coach. On voit Mounir qui apporte son soutien à Walid avant le match face à la Zambie, alors qu'il sait qu'il est remplaçant. On a Bilal Khanous, on a Talbi. Bref, chacun connaît son rôle. Chacun sait qu'à n'importe quel moment, il peut être sollicité. Donc, ils sont tous concentrés sur la question. Et voilà, moi, je pense que le groupe vit très bien et chacun vit très bien, entre guillemets, sa situation personnelle, chose qui est quand même très rare dans notre équipe nationale. Ouais. C'est vrai qu'après, on a toujours eu l'habitude par le passé du côté un peu clanique et donc ça permettait pas forcément à une bonne homogénéité, une osmose un peu avec l'ensemble de l'effectif. On avait forcément tous ceux qui étaient francophones, tous ceux qui étaient néerlandophones, etc. où ça se mélangeait pas d'une manière naturelle et donc ça a pu, je pense, mettre à mal, on va dire, la cohésion de groupe. Aujourd'hui, on sent qu'il y a quand même une homogénéité, tout le monde est vraiment heureux d'être ensemble. Ça, hormis le contexte, mais déjà depuis l'arrivée de Walid, c'est une certitude, mais même avant, même s'il y avait eu des couacs un petit peu avec Vaïd, qui était un petit peu plus compliqué à cerner, etc., ou limite c'était peut-être lui qui apportait un peu cette négativité, on va dire, entre les joueurs. On sent qu'il y a vraiment cet esprit de corps, cette envie de bien faire communément, qu'on soit amené à jouer ou pas. Et il y en a, comme tu le dis, qui savent malheureusement que dès le début, ils ne joueront pas forcément.
sauf cas extrême, ils joueront pas forcément, ils sont là. Ils sont là parce qu'ils le méritent quand même. Mais donc voilà, cette communication, elle doit être vraiment très subtile, très fine pour faire accepter ça. Sachant que il y a quand même, voilà, on se dit c'est une compétition, on laisse notre club, on a envie de venir pour jouer, etc. Donc c'est quand même assez fin. Toi qui as connu un peu Walid, qu'est-ce qu'il peut justement dire à ses joueurs? Qu'est-ce qu'il peut leur transmettre comme valeur et idée pour qu'ils puissent accepter le fait d'être le remplaçant qui ne jouerait potentiellement pas? Bah, tout simplement, il a toujours expliqué aux remplaçants que le rôle est très important, que justement, c'est des joueurs sur lesquels ils comptent parce que s'ils rentrent, ils peuvent faire la différence. C'est pas parce que forcément tu n'es pas titulaire que tu ne dois pas ou tu peux pas faire la différence et que tu peux pas te mettre en valeur. Justement, il leur explique tout ça. Tout simplement que si je vous donne 20-30 minutes, à vous de profiter de ces 20-30 minutes pour me faire douter. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et en même temps, je pense que la hiérarchie, beaucoup de joueurs la connaissent. Ils n'ont pas besoin de l'entendre de la bouche de Walid. Donc, voilà. Mais en tout cas, il a toujours travaillé avec le fait que un club, une sélection, c'est une famille, que chacun doit apporter sa pierre à l'édifice pour justement arriver à atteindre un but. Et c'est ce qu'il a dû faire avec les remplaçants. Et on le voit très bien. En dehors du terrain, le groupe vit très très bien. Voilà, bon, je pense qu'on a fait le tour de l'idée de la rencontre. On va gentiment attendre dimanche maintenant. On va essayer de vous donner des nouvelles de temps en temps, quoi qu'il arrive, que ce soit sur notre compte X ou ici, soit par des vidéos, soit par des shorts. En tout cas, les gars, on compte sur vous pour nous suivre, mais pour cela, bah, mettez un pouce bleu, likez nos vidéos et suivez-nous sur YouTube. Ça nous permet d'être mieux référencés et de pouvoir continuer à travailler pour vous donner des infos régulièrement. Et puis, ben, moi, je suis ravi d'avoir partagé cette vidéo avec toi, Youssef. Également, merci à tous ceux qui vont la regarder. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. C'est des petits gestes simples, rapides, et gratuits surtout, mais qui apportent énormément à la chaîne. Eh ben, on vous remercie et on vous dit à dimanche, Inch'Allah. On fera sûrement un avant-match et on débriefera. Et Inch'Allah, la victoire, encore une fois, de nos Lions de l'Atlas. C'est Dima Maghreb.